fois pour une réponse à vos questions. Donc je vous rappelle le principe, je sélectionne tous les mois une dizaine de questions les plus pertinentes entre les questions que je reçois sous mes vidéos sur Facebook et je vous réponds en vidéo. D'abord une question de Mustine1408 concernant ma vidéo sur le henné neutre. Alors elle me dit, j'ai les cheveux assez longs mais plus en très bonne forme, j'ai un ombrière, comment pourrais-je les hydrater sans les alourdir ? Les fortifier, ils ont une tendance à être cassants. Alors le premier conseil que j'ai à te faire, c'est d'essayer de les couper très régulièrement parce qu'en fait toute la partie décolorée de ton cheveu va très vite se déshydrater et se fourcher. Donc moi ce que je te conseille si tu veux quand même garder ta longueur, c'est de couper allez, un demi-centimètre, 1 centimètre tous les mois ou tous les 15 jours si tu veux rattraper ton ombrière et qu'il n'y soit le faire disparaître. Au moins déjà tu élimineras les fourches et tu auras vraiment voilà, des pointes bien nettes. Ensuite, concernant l'hydratation, il faut déjà que tu choisisses un shampoing très doux, hein, parce que si tu utilises des super soins mais qu'au départ tu décapes ton cheveu, ça ne servira à rien. Donc un shampoing très doux, par exemple celui de Désert Essence à la noix de coco, Cosmo Naturel aussi en fait un, avoine, karité, miel qui est très bien, qui est très doux, que tu trouveras en magasin bio. Donc bref, tourne-toi vraiment vers des shampoings usage fréquent, très doux. Même si ton cuir chevelu est gras, essaye d'utiliser les shampoings les plus doux possibles. Ensuite, concernant les soins, donc vraiment essaye de faire des soins, tout ce qui va être masque. Alors tout ce qui va être masque, produit sans rinçage, je te déconseille parce que ça risque de les alourdir un peu. Donc moi je te conseille plutôt tout ce qui va être spray sans rinçage, quitte à ce que tu le fasses même de toi-même si tu aimes un peu faire des produits maison. Sinon tu peux utiliser des sprays sans rinçage, essaye d'éviter tout ce qui va contenir des silicones. Tout ce qui va être masque à rincer en laissant bien poser le plus longtemps possible, en rinçant énormément. En fait pour hydrater un cheveu, il faut certes apporter de l'eau, mais apporter quand même un tout petit peu de gras pour maintenir l'eau dans les cheveux. Donc essaye aussi de faire de temps en temps des bains d'huile. Donc tu laisses ça bien poser toute une nuit. Le lendemain tu fais 2 ou 3 shampoings d'affilée pour être sûr que tes cheveux ne sont plus gras du tout. Un peu de nébélant, n'en mets pas trop justement si tu as le cheveu fin. Mais voilà, c'est vraiment avec des soins comme ça à répéter. Éventuellement, essaye de faire un henné neutre si tu as peur par rapport à ta décoloration. Fais toujours un test sur la mèche, vraiment où c'est que c'est décoloré. Tu mets ta pâte de henné comme tu dois la préparer, tu la laisses bien poser. Dans ton cas, tu peux laisser par exemple que 45 minutes. Tu regardes comme ça réagit même sur 2-3 jours. Et si ça marche, tu testes, tu vas voir le henné, ça va te fortifier les cheveux. Alors ça risque peut-être de te les déshydrater si tu mets que du henné pur, mais comme je le disais dans ma vidéo sur le henné, tu peux y rajouter du miel, des œufs, un peu d'huile végétale, de la glycérine. Donc bref, ne fais pas juste henné et eau, essaye d'y rajouter des actifs hydratants et un peu nourrissants. Une deuxième question par rapport à mes vidéos sur le henné de Manuela Mésange 08. Alors c'est une question qui revient très souvent, donc je pense que beaucoup auront une réponse. C'est est-ce que les cheveux blancs peuvent-ils recevoir le henné et est-ce que les cheveux colorés aussi chimiquement peuvent recevoir du henné? Donc là on parlait du henné neutre, mais c'est à la fois valable pour le henné colorant. Donc oui, que ça soit les cheveux blancs comme les cheveux colorés chimiquement peuvent recevoir du henné, mais attention, il faut choisir du henné de très bonne qualité, sans sel métallique. Choisissez vos henné dans des magasins bio, sur internet, sur des boutiques comme Aromazone, comme Henné d'ailleurs, Biomantique. Mais voilà, il faut qu'en fait si vous utilisez un henné de excellente qualité, il n'y aura pas de souci. Le souci venait à l'époque lorsqu'on disait que le henné cassait les cheveux après une coloration, c'est parce qu'à l'époque ils frélataient les henné, c'était tellement rare le henné qu'en fait pour leur donner des pouvoirs colorants ils mettaient des sels métalliques à l'intérieur. Donc ce henné frélaté, les femmes se le faisaient et ensuite les sels métalliques contenus dans ces henné réagissaient très mal avec les couleurs chimiques. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment choisir des henné de très bonne qualité et ensuite ça peut très bien être utilisé sur les cheveux blancs, sur les cheveux colorés chimiquement. Dans le moindre doute, vous faites un test, c'est tout simple. Concernant ma routine de soins sur l'acné, j'ai Magdelsoc, pardon si j'estropie ton pseudo,
Pourrais-tu me dire pourquoi tu as choisi la noisette plutôt qu'une autre huile? C'est une très bonne question. En fait, la noisette, chaque huile, je ne sais pas si tu as remarqué, chaque huile a une viscosité différente. Certaines sont beaucoup plus épaisses, d'autres beaucoup plus fluides. Et en fait, selon l'huile que tu vas choisir, ça va être mieux adapté si tu as une peau sèche, si tu as une peau grasse. Donc par exemple, dans mon cas, j'utilise de la noisette parce que j'ai une peau normale à tendance mixte. La noisette est une huile très fine, non comédogène, donc tu es sûr que tu n'auras pas de boutons, qu'elle ne sera pas très épaisse. C'est un peu une huile sèche. Donc voilà, je l'ai choisie parce que c'est vraiment l'huile adaptée pour les peaux normales, mixtes, même pour les peaux grasses. Une autre question concernant ma routine acné d'abord. Beaucoup de dermatologues aux USA recommandent la vitamine A comme traitement anti-âge en plus de contre l'acné. Qu'en penses-tu? Eh bien écoute, il n'y a pas que les dermatologues américains qui font ça. En France aussi, on voit certains dermatologues qui vont prescrire des crèmes à base d'isotrétinoïdes, de vitamine A pour les rides. Mais attention, en fait ça marche sur les premières rides, les rides très fines. Je t'explique pourquoi. En fait, la vitamine A desquame la peau. Il y a aussi un effet quand même antioxydant, tout ça. Mais en fait, ça gomme un peu les rides de surface. Donc sur des rides très très profondes, il y aura très très peu d'effet. En plus, la vitamine A c'est très irritant, donc ça ne sera pas très intéressant. Après, sur les rides, les premières rides, tout ça, on peut voir des améliorations sur des cures de 3 à 6 mois. Mais il faut quand même faire très attention au soleil parce que c'est photosensibilisant, c'est très irritant. Donc sur des courtes périodes pour ne pas non plus fatiguer la peau, parce que le souci aussi c'est que ça fatigue la peau vraiment à utiliser constamment ce genre de crème. Donc moi je dis que oui, pourquoi pas, pour des peaux faiblement ridées, de temps en temps, des petites cures sans trop en abuser, en utilisant bien le produit, en se faisant bien conseiller par son dermatologue et son pharmacien. Donc oui, pourquoi pas, ça va faire office en fait de traitement anti-acné et de produit anti-rides. Donc moi, vous voyez, si je l'utilise depuis 3 mois, j'ai pas vraiment de rides, mais j'ai l'impression que sur mon sillon nasogénien, donc ici, j'ai l'impression qu'il est un peu moins marqué depuis que j'utilise donc la vitamine A acide. Donc dans mon cas, c'est la crème Effet Derme. Alors ensuite, une question d'Élise Brise. Que penses-tu des produits de la marque Bare Minerals, surtout niveau campo? Alors moi ce que j'en pense, c'est que si vraiment tu veux choisir des fonds de teint minéraux, des poudres minérales, il vaut mieux te tourner vers des vraies poudres minérales qui ne contiennent pas d'autres actifs ni de silicone, parce qu'en fait l'intérêt aussi des poudres minérales, des fonds de teint minéraux, c'est le fait qu'elles soient vraiment très naturelles, meilleures pour la peau. Les peaux grasses par exemple, elles ont un peu un effet de soin et un effet assainissant. Donc Bare Minerals, c'est très connu. Je n'ai jamais testé leurs produits, je ne vais pas te dire si c'est bien, si c'est pas bien, parce que hélas je n'ai pas testé. Je pense que lorsque qu'on applique tout ça, le fait que ça contienne quelques silicones, tout ça, ça doit vraiment avoir un effet glissant. Donc je pense que vraiment le rendu doit être très très beau. Mais après, niveau compo, franchement, je préfère me tourner vers des vraies marques, enfin pas des vraies marques, vers des marques en fait qui proposent des produits beaucoup plus clean, comme Everyday Minerals, Lily Lolo. Après il y en a d'autres, il y a aussi Alima Pure, Silk Naturals, où vraiment tu auras un fond de teint minéral d'excellente qualité. Après, sur tout ce qui est leur gamme en fait de fards minéraux pressés, je sais qu'ils ont des quads, tout ça. Bon bah je vois pas trop, enfin franchement voilà, si tu aimes le maquillage, oui pourquoi pas, vas-y fais-toi plaisir, les couleurs sont très très belles. Et concernant les pigments, j'ai pas regardé complètement toutes les compositions, mais je pense que quand même ça reste bien. Ensuite une question de Delphine E. J'aimerais essayer la CC Crème de Physician Formula, je suis NC20 chez MAC. La teinte Light Medium me conviendrait-elle? Alors, la teinte Light Medium de la CC Crème de Physician Formula, c'est ce que je porte et moi je suis NC30. Donc j'ai peur que ça soit trop foncé pour toi. Je te conseille donc la teinte en dessous, c'est-à-dire la teinte Light. Par contre, si tu es NC20 en hiver, vu qu'on va sur les beaux jours, si tu vas bronzer, il va peut-être te falloir les 2 tubes pour faire la jonction en fait sur les beaux jours et ensuite passer à la light medium. Mais vraiment, si tu es NC20, donc quand même une à 2 tonalités de peau plus claires que moi, je te conseille vraiment la teinte en dessous, donc la light. Une question de The Butterfly 057 sur ma vidéo sur l'alimentation. Remplaces-tu le beurre?
Qu'utilises-tu dans la vie de tous les jours niveau produits laitiers? Donc oui, je remplace le beurre. Alors je remplace le beurre soit par de l'huile de coco, soit par de l'huile d'olive. L'huile d'olive supporte très très bien la friture, la chaleur, et même l'huile de coco c'est encore mieux au niveau cuisson, c'est vraiment ce qui supporte le mieux. Après sur ce qui va être tartine, je vais utiliser des margarines, voilà, c'est un peu des margarines végétales en fait, par exemple Saint-Hubert 41, de la marque Saint-Hubert 41 bio, ils en proposent une. Mais comme en fait après, je ne suis pas une grosse consommatrice de beurre, donc oui je le remplace. Donc comme je te disais, selon ce que je vais préparer, si ça va être dans un gâteau, ça va être plutôt avec de l'huile de coco. Si ça va être dans une préparation salée, ça va être plutôt avec de l'huile d'olive. Puis après voilà, tout ce qui va être tartine, ça va être voilà, les margarines végétales qu'on peut trouver même en grande surface. Et concernant les produits laitiers, donc moi je les digère très très mal. Donc j'en remplace beaucoup, je ne bois pas du tout de lait de vache, j'adore tout ce qui est lait végétaux, donc moi je suis une grande fan du lait de noisette, je trouve que c'est super gourmand, lait de noisette, lait de riz, un peu de lait de soja, du lait d'amande aussi, mais ma grande préférence vient sur le lait de noisette, c'est trop bon. Une fois qu'on a goûté ce genre de lait, après on n'a même plus envie de boire du lait de vache. Et après pour les fromages, j'en mange pas beaucoup. Et voilà, vu que j'en mange rarement, de temps en temps, ben voilà, j'en mange, même si c'est du lait de vache. Par contre, je préfère quand même tout ce qui va être lait de chèvre, enfin dans les fromages, tout ce qui est fromage de chèvre. Une question de Caporal Brenda 78 sur une vidéo routine beauté qui date quand même d'un petit moment. Donc elle me demande, connais-tu l'huile de rose musquée? Oui, je la connais bien. Si oui, est-elle efficace pour les cicatrices d'acné brune? Sinon, quel produit conseilles-tu pour les cicatrices? Alors, l'huile de rose musquée est une huile quand même très épaisse qui peut être comédogène si elle est utilisée pure. Elle s'oxyde assez rapidement. Donc en général, l'huile de rose musquée, on la dilue avec une autre huile beaucoup plus fine. On peut l'utiliser par exemple 50-50, c'est quand même un dosage très élevé, mais même que 10% dans un mélange d'huile, ça peut être intéressant. Et en fait, ce qu'elle a, c'est qu'elle est très riche en vitamine A, elle est cicatrisante, elle desquame aussi, elle aide au renouvellement cellulaire, donc c'est pour ça qu'on dit qu'elle est contre les cicatrices. Par contre après tu me parles de cicatrices brunes, je pense qu'en fait ce sont des cicatrices sur lesquelles tu as pris le soleil et là bah, écoute, je suis un peu désolée de te dire ça, mais si vraiment ce sont des cicatrices anciennes que tu as pris, donc voilà, qui en plus ont été marquées par le soleil, il y a peu de chances quand même que ça te les diminue. En fait ça va un peu les atténuer, mais vraiment très peu. Si vraiment c'est très ancien, il faudra vraiment que tu passes par des produits très forts, très dépigmentants, ou alors que tu te traites mais pendant des mois, que tu fasses très attention au soleil à côté de ça. Après, si c'est quand même des cicatrices assez récentes, tu peux essayer un mélange. Donc moi j'aime bien l'huile de rose musquée, mais que tu peux mélanger peut-être avec un peu de jojoba, un peu de noyau d'abricot pour qu'elle soit plus fine et mieux absorbée par la peau. Et tu peux utiliser des huiles essentielles, donc tu as des huiles essentielles très cicatrisantes comme l'huile de cyste, donc ça c'est des huiles essentielles typiquement corse, le cyste, la danifère, l'immortel corse, hein. Et ensuite sinon tu as tout ce qui va être le bois de rose qui va être un peu assez tonique, la lavande qui va être apaisante, cicatrisante, donc ça c'est des choses que tu pourras trouver plus facilement. Et aussi après, si c'est un peu des taches pigmentaires, la carotte peut t'aider, la carotte sauvage, parce que c'est un peu détoxifiant et dépigmentant, on va dire, enfin dépigmentant entre guillemets, parce que ça ne dépigmente pas la peau. Sinon un produit qui peut t'aider, c'est le Pranalixir corrigé, j'en ai déjà parlé. Franchement, sur tout ce qui est cicatrice, je pense que sur du long terme, avec des applications régulières, ça pourra bien t'aider. Alors on finit par deux questions que j'ai eues sur Facebook. La première de Jiane Louati. J'ai vu dans une de tes vidéos concernant les huiles essentielles dans les shampoings, voilà, donc j'ai vu une de tes vidéos, ok. Est-ce que je mélange à chaque couche de shampoing, j'en fais deux d'affilée ou juste une seule? Alors, si tu fais deux shampoings d'affilée, mets tes huiles essentielles dans ton deuxième shampoing et tu le laisses bien poser au moins 3 minutes. Le premier, on va dire que ça va t'enlever voilà, ça va bien te nettoyer le cheveu. Dans le deuxième, au moins tu le laisses bien poser. Ton cuir chevelu sera bien propre et bien réceptif en fait aux huiles essentielles.
Que me conseilles-tu pour la pousse? Alors déjà, je te renvoie à ma précédente vidéo parce que je crois que j'ai déjà répondu à cette question. Mais je te le redis, le cyprès, toujours vert, le cèdre de l'Atlas peuvent t'aider. Mais après, tout ce qui est même le romarin aussi, c'est très tonifiant. Et de toute façon, les huiles essentielles, comme ça active la microcirculation en général sur la pousse, et bien il y a un peu tout qui marche. Et sinon, vraiment une qui est anti-chute, c'est l'huile de baie de Saint-Thomas. Et une question ensuite de Marion, connais-tu le site Vitacoste? Si oui, as-tu déjà commandé? As-tu un code promo? Car j'aimerais commander, mais je ne sais pas trop si ce site est fiable. Alors oui, je connais le site Vitacoste. Je le connais depuis peu grâce à Pauline des Cheveux de Mimi qui a un blog en fait sur les cheveux qui m'a fait découvrir. En fait, j'avais déjà vu ce site sur des chaînes américaines de Pink So Foxy et bon, je m'y étais pas trop intéressée parce que je commandais souvent sur iHerb et ensuite donc j'ai voulu tester ce site Vitacoste. Donc vous trouvez un peu les mêmes produits naturels qu'il y a sur iHerb. Il y a des marques en plus qui n'y sont pas, donc moi en fait j'ai commandé, je vous ferai un haul spécialement sur ce site. Donc j'ai commandé des produits que je ne trouvais pas sur iHerb. Au niveau de la livraison, en fait vous avez plusieurs tarifs selon le poids. Essayez de ne pas dépasser certains poids pour avoir les frais de port à 9,99 $. Sinon après dès que vous dépassez, dès que votre colis est trop lourd, les prix flambent au niveau de la livraison. Donc essayez donc de vous limiter à un faible poids pour avoir donc cette livraison à 9,99 $. Alors concernant le code promo, ce qui est génial sur Vitacoste, c'est que le code promo est valable à chacune de vos commandes. Donc à chaque commande, vous pouvez bénéficier de 10 € de réduction. Donc vous allez voir en barre d'infos, je vous mets un lien sur lequel il faut cliquer. Donc vous cliquez sur ce lien, vous débloquez l'offre, vous rentrez je pense votre email parce qu'il vous envoie le code promo par mail. Vous récupérez donc ce code promo et vous l'insérez ensuite lorsque vous validez votre panier. Donc ce qui est intéressant sur Vitacoste, donc voilà, c'est la possibilité d'avoir ces 10 $ à chaque fois de réduction. Les prix sont souvent moins chers que sur iHerb. Il y a des marques que iHerb n'a pas. Ils acceptent PayPal, donc ça c'est très sécurisant. Je sais que beaucoup ne veulent pas commander sur iHerb parce qu'ils n'acceptent pas PayPal. Donc là, Vitacoste, ils acceptent PayPal. Et concernant la livraison, et bien pour l'instant, moi ça a été un peu plus rapide quand même que iHerb parce qu'actuellement iHerb ça met un bon mois pour arriver. Vitacoste ça a mis 3 semaines. J'ai une autre commande en cours que je n'ai pas reçue, mais en tout cas dans tout ce que j'ai lu sur internet, tout le monde en est ravi. Ensuite concernant les frais de douane, mon premier colis je n'ai pas eu de frais de douane, je verrai en fait sur le deuxième que je reçois, je vous tiens au courant sur Facebook ou même voilà, je mettrai l'info aussi en barre d'infos s'il y a eu des frais de douane ou pas. Moi honnêtement s'il y a des frais de douane ça me décourage complètement. Donc vous verrez, si je vous fais souvent des hauls Vitacoste, c'est que je n'en aurais pas eu. J'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, j'espère que vous appréciez le concept de ces vidéos. J'espère que ça vous aide à avoir des réponses à vos questions qui étaient peut-être en attente de réponses. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt et bye bye tout le monde.